Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc voilà, aujourd'hui nous allons suivre la soirée dédiée à notre nouveau bachelier de spécialisation en Business Data Analysis. Nous allons rencontrer quelques intervenants, pouvoir leur poser quelques questions et voir ensemble pourquoi suivre et pourquoi s'inscrire à ce bachelier d'1 an. Et suivez-moi. Nous accueillons Monsieur Philippe Van Gouthem, professeur à l'École supérieure des affaires et à l'ENALUX, coordinateur de cette nouvelle section, de ce nouveau bachelier de spécialisation en data analysis. Alors j'ai quelques petites questions. La toute première, à qui conseillez-vous ce bachelier ? Eh bien, toute personne qui voudrait compléter ses connaissances et ses compétences actuelles par la maîtrise des données, la capacité de présenter, de collecter, de traiter, de présenter des données. Est-ce qu'il faut avoir une grosse base informatique ou une grosse base technique pour prétendre à la réussite de ce bachelier ? Alors je dirais que non. Par contre, j'ajouterais comme prérequis la curiosité. Donc ne pas être effrayé par cet aspect-là, mais plutôt être curieux et avoir l'envie d'en découvrir plus. Donc on le sait, ce bachelier, c'est une première organisée ici en co-organisation avec l'ENALUX d'un côté et l'École supérieure des affaires de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette collaboration entre une haute école et une école de promotion sociale d'enseignement supérieur ? Alors je suis persuadé que ce sont des collaborations qui ont de l'avenir. Je pense qu'il y en aura de plus en plus, pour la simple et bonne raison que dans notre domaine, le besoin de se former, il est constant. Et donc, on a besoin de pouvoir également se former en horaire décalé. Donc, il est important de proposer des formations dans des rythmes scolaires qui ne sont pas un rythme classique comme on pourrait le faire en plein exercice, mais donc de s'appuyer sur les compétences, par exemple, de la promotion sociale et cette capacité de proposer des cours dans un horaire décalé. Tout à fait, donc on le rappelle, évidemment, ce bachelier de spécialisation en Business Data Analysis aura lieu à horaire décalé, ce qui permet évidemment de mixer vie professionnelle et vie étudiante. Quelle est l'étendue des domaines qui peuvent être concernés par l'analyse de données ? Évidemment, c'est vaste, mais quelles sont les premières idées qui vous viendraient à l'esprit ? J'aurais tendance à dire que naturellement, on pense au business, bien entendu. Mais je ne suis pas certain que ce soit le seul domaine concerné. Une prise de décision éclairée sur base d'un bon traitement des données, finalement on a des tas d'exemples et de témoignages qui nous poussent à dire que ça concerne tout aussi bien le monde associatif, le monde politique, donc ce n'est pas que business, j'aurais tendance à dire. Donc on pourrait aussi penser évidemment au juridique, à la santé, on l'a vu tout à l'heure lors de la conférence. Est-ce que le Business Data Analysis est essentiel et est un nouveau levier de croissance ? Je pense qu'on sera tous les deux d'accord, la réponse est oui. Exactement. Super, un grand merci. Et donc voilà, nous allons maintenant interroger Madame Charlier, qui est professeure ici à l'ENALUX, qui va répondre à 2-3 de nos questions. Quels sont les prérequis qui sont nécessaires pour ceux qui s'inscrivent ici à ce bachelier de spécialisation ? A priori, il n'y a pas nécessairement énormément de prérequis puisque c'est un bachelier qui est ouvert à plein de bacs en fait. Oui. Une spécialisation à toute personne déjà détentrice, déjà titulaire d'un bachelier. Oui. Et par contre, il faut évidemment aimer quand même un peu la technique et s'intéresser au sujet. Mais il ne faut pas être technicien à la base. Pas être technicien à la base. Donc en fait, dans la spécialisation, il y aura un côté métier, c'est-à-dire interprétation des données, etc. Mais bien sûr, connaître au moins le vocabulaire de l'IT, quels sont les outils, comment ils fonctionnent, pouvoir justement travailler dans une équipe pluridisciplinaire où chacun se comprend, que ce soit une personne du service IT, que ce soit la personne data, du métier, ou de la personne data. Oui. Ouais. Et donc c'est vraiment pour essayer de faire le pont entre les deux. Un peu plus tard, Madame Charlier nous a également expliqué l'importance du profil métier, capable de faire le pont entre les besoins du terrain et les possibilités offertes par l'analyse des données. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que dans les entreprises, comme ça a été dit tantôt aussi, bien souvent, si on a besoin d'une donnée, qu'il faut faire une demande au service IT, qui ne sait pas exactement le projet sur lequel vous travaillez, que le service IT prend la peine prend le temps de récupérer les données, puis c'est pas tout à fait ça, c'est pas le bon format, donc ça repart, c'est beaucoup trop coûteux en temps, et donc il faut des gens qui soient capables d'eux-mêmes aller chercher les données, de eux-mêmes
savoir de quoi ils auront besoin. Voilà. D'accord. Ah bah c'est parfait. Un tout grand merci.